Toi, tu provoquer les événements ce soir, les fautes Bastiais. Oui, enfin un match où on le vit sereinement sur le banc. C'est tellement rare pour être souligné depuis le début de saison que je veux commencer par ça. C'est vrai que je pense sincèrement que c'est une victoire qui est logique et qui a été acquise avec intelligence, je dirais. C'est vrai que même si la première mi-temps était assez équilibrée, Alexis Thébault a été très peu sollicité, donc quelque part on maîtrisait les choses. Je savais que ce soir on allait avoir plus le ballon que l'adversaire. Ça a été le cas. Après il fallait se montrer patient, faire tourner, déplacer ce bloc, avoir beaucoup plus de mouvement. À un moment on a fait une bonne entame, après c'est retombé un petit peu. Et puis bon, c'est vrai que ce but sur coup de pied arrêté nous fait du bien, parce que ça débloque les choses, et on sait que quand on mène ici à Le Blé, derrière c'est plus difficile pour venir nous chercher. On l'a démontré depuis le début de saison. Et puis ensuite, je veux dire, la deuxième mi-temps, c'est quelque part, c'est nous qui avons provoqué ce déséquilibre, enfin cette supériorité numérique. Donc bravo aux joueurs, parce que on avait besoin de ce genre de victoire pour pouvoir prendre encore plus confiance. Et c'est vrai que ce soir, j'espère que c'est le déclic qui va nous permettre d'aborder le prochain déplacement à Reims contre un concurrent direct de manière plus sereine, quoi, et qu'on abordera Marseille dans 15 jours un petit peu moins sous pression que ce qu'on peut l'être jusqu'à présent quand on joue à domicile. Non, c'est plus un hasard de la meilleure équipe de France à domicile. Ouais. C'est justifié. La semaine prochaine, vous me direz qu'on est. Non, la semaine dernière, vous me disiez qu'on était la pire. Donc voilà, bon, je sais tout ça. Après, croyez-moi, on n'en fait pas exprès, bien évidemment. On aimerait que, enfin, on parle de nous comme une équipe un petit peu plus régulière. Mais si le maintien doit avant tout se provoquer ici à Le Blé, on en sera que ravis, bien évidemment, même si j'aimerais, moi, en tant qu'entraîneur, qu'on soit enfin capable de démarrer une série, parce que jusqu'à présent, on fait un pas en avant un week-end, on en fait deux en arrière le week-end d'après. Ce qui est important aujourd'hui, c'est toujours de laisser des équipes derrière nous. Les résultats de ce soir font que, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, on sera pas dans la charrette, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'avant d'aborder Marseille, maintenant, il est important de se projeter déjà sur Reims. Et c'est important d'aller chercher quelque chose là-bas. Et j'espère enfin cette première victoire à l'extérieur. Pour toi, c'est avant tout une question de confiance. Les Oui. joueurs du public, tous les équipes. Oui, vous savez, quand c'est comme ça, on essaie toujours de trouver des paramètres. Hein, vous savez très bien. Maintenant, autant on agit sur nos matchs à Le Blé, autant on est en réaction sur les matchs extérieurs, et c'est pas faute. L'exemple le plus concret, c'est la semaine dernière, où toute la semaine on met l'accent sur un match bonus, et puis malgré cela, les joueurs ont du mal à prendre le match en main. Maintenant, ça sera un autre adversaire la semaine prochaine, et je pense que ça va ressembler plus à un match comme on avait connu à Ajaccio, comme une équipe qui est dans notre zone au classement. Donc j'espère qu'on saura rivaliser avec cette fois-ci ce petit soupçon de réussite et d'efficacité qui nous manque à l'extérieur. Ce soir, il y a des joueurs comme Rolflé qui étaient remplaçants en début de saison, comme Mario, Larsen, Eden, même Joan Martial. Est-ce que c'est des joueurs qui te surprennent finalement? Ouais, on peut aussi citer Kamel, Chafny. Hein. Voilà, quand on constitue un groupe en début de saison, c'est pour que rien ne soit figé. Et puis l'important, c'est que ceux qui démarrent saisissent leur chance, ceux qui sont sur le banc l'acceptent. Et c'est vrai que là, on souligne souvent ceux qui démarrent, mais moi je tiens à souligner ce soir l'excellente attitude que peuvent avoir les joueurs. Et un Bruno Grougy, c'est quand même l'emblème de Brest, et bien sûr qu'il a les boules de démarrer sur le banc. Maintenant, il n'a pas d'état d'âme. Geoffrey Dernis, même chose avec l'expérience qu'il a. Et de temps en temps, si c'est pour être encore plus fort quand on revient dans l'équipe, écoutez, on verra dans les semaines à venir. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il a un rôle à jouer, qu'on s'en sortira que si le groupe reste solide, uni et solidaire. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc, mais j'aimerais vraiment qu'on démarre, qu'on fasse au moins une petite série, quoi, parce que sinon, on sera toujours sous pression ici à Le Blé. Est-ce que dans le match de domicile, tu vois pas un progrès parce que les premières victoires, c'était Oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a plus de maîtrise, bien évidemment, c'est ce qu'on recherchait. Et c'est un travail de longue haleine, tout ça, faire prendre conscience aux joueurs que
ils doivent se lâcher et puis surtout prendre des initiatives. Ils ont su le faire, mais pour prendre des initiatives, il faut aussi beaucoup de mouvement. Et s'il y a un domaine où on se doit au moins de rivaliser avec l'adversaire, c'est dans le volume de course. Or, ce soir, on a vu beaucoup de disponibilité. Et quand il y a beaucoup de disponibilité, c'est quand même plus facile de toucher son partenaire et puis d'éliminer des adversaires, bien évidemment. On a fait, je vous avais dit la semaine dernière, rappelez-vous, à la mi-temps, enfin que j'espérais que la deuxième mi-temps à Lille était le démarrage de quelque chose, parce qu'on avait produit malgré l'adversaire quelque chose d'intéressant en seconde mi-temps. Donc on a eu la confirmation ce soir. Il faut maintenant qu'on soit capable de le faire dès le début du match à l'extérieur la semaine prochaine. Mais ça sera de nouveau un match au couteau où il faudra à la fois être nombreux pour attaquer, mais rester toujours en équilibre à la moindre perte de balle. On sait que ces matchs-là se jouent sur 2 fois rien et les coups de pied arrêtés l'ont encore démontré ce soir. Vous avez retrouvé une bonne circulation de balle aussi, même si dans les 30 derniers mètres, il y a eu parfois quelques ratés. Oui, parce qu'il y a, encore une fois, il y a des joueurs qui... C'était le leitmotiv avant le match à la causerie, c'était prenez des initiatives, n'ayez pas peur de vous montrer, de vous déplacer, de proposer pour une solution partenaire. Voilà, c'est des choses très simples, mais que de temps en temps, même des joueurs professionnels ont besoin de se voir rappeler. Et puis à partir de là, c'est vrai que quand les 2-3 premiers enchaînements se déroulent bien, ça fait une bonne entame malgré tout. Les 10 premières minutes sont intéressantes. Et quelque part, c'est presque aussi bien qu'on n'ait pas marqué d'entrée, parce que peut-être qu'inconsciemment on aurait reculé. Là, le fait qu'on n'ait pas marqué nous a poussé à continuer d'aller de l'avant. Mais il faut comprendre dans ce genre de rencontre contre des adversaires directs qu'il faut à la fois s'armer de patience et pour être plus efficace dans des moments clés, quoi. Mais ce soir, on a su le faire. Et puis ensuite, il y a un dernier élément, c'est important, c'est le goal average, parce que ça se jouera peut-être sur ce genre de détails en fin de saison. L'année dernière est là pour le rappeler. Donc je crois qu'on était à -8 avant le match. Ça nous permet de combler un tout petit peu ce retard. On est à -5 ce soir. C'est aussi un autre point positif de la soirée. Merci. Non, je vais faire un bout des nous, j'ai dû la laisser au. Allez, vamos, s'ils veulent pas venir, tant pis. Bonsoir à tous. Coach, ce soir, une soirée pas facile. Ouais, ça a été bien jusqu'à la. Bien, voire très bien, jusqu'à la 44e minute, compte tenu de nos moyens du soir. Après, voilà, le but avant la mi-temps nous fait mal, et puis derrière, je dirais, c'est un enchaînement qui, après 2-3-0, il n'y a plus rien à espérer. C'est regrettable parce qu'on fait. Si on arrive à 0-0 à la mi-temps, je pense que le match n'est plus du tout le même, parce que Brest n'arrivait pas à trouver les solutions, le public commençait à siffler, et voilà, ça aurait été, je pense, on aurait eu une chance sur la deuxième mi-temps. Après, ce but avant la mi-temps nous met en grande difficulté, et puis après on prend une expulsion trop vite. Après, à partir du deuxième but, deuxième but et expulsion, c'est très compliqué. Deux tournants, effectivement, ce but encaissé à la 40e minute où il y a une sorte un peu de mésentente, de placement entre le défenseur et le gardien, et après, bien sûr, ce deuxième coup, expulsion et pénalty juste derrière. Ouais, moi je m'arrête au premier but, après le reste ça découle peut-être de ça. Le premier but, il y a eu beaucoup de changements derrière. Sur la défense de la semaine dernière, il y avait qu'un joueur, Fétiarek, tous les autres n'étaient pas là pour blessure, suspension ou choix de l'entraîneur. Donc voilà, il y a ce temps de latence avant le corner. Sur le corner, il y a une nouvelle erreur de marquage, et puis après il y a ce but. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses avant. Je regrette pour le groupe, je veux dire, avec les forces en présence qu'on a présentées, qu'on n'ait pas pu espérer plus loin dans le match, parce que, encore une fois, malgré toutes ces circonstances, tous ces vents défavorables, on avait fait une première mi-temps de bonne tenue. Et voilà, mon regret, il est là. Bon, maintenant, les regrets sont éternels. On va tourner la page. Et on espère rentrer des joueurs la semaine prochaine pour pouvoir avoir une équipe plus compétitive sur les matchs à venir et repartir de l'avant. Il y a des questions ou pas? Ça vous va? Allez, on s'en fout.